scientifique de l'association et associer l'université à ses travaux. Ce que certains universitaires ou hospitaliers universitaires ne font pas. Vous êtes en train de nous dire travailler avec tous les autres, non pas en module d'hématologie. Le module d'hématologie, c'est rien du tout. L'hématologie, c'est rien du tout, c'est la médecine. Et la fac de médecine n'est rien du tout si elle n'est pas dans l'université, avec les sociologues, avec les psychologues, les philosophes, tout le monde. C'est tout le monde qui fait progresser la médecine ou l'informatique ou la sociologie. C'est l'université. Et donc, personnellement, je tiens à féliciter. C'est très difficile, c'est pas de m'en occuper. Mais je sais que j'ai des Algériens avec moi qui connaissent ça, qui manipulent ça. Et pour moi, c'est déjà une victoire. C'est une victoire. Merci pour le comité scientifique. Quand vous donnez un gamin de 5 ans, il sait qu'il met son téléphone, il sait pas. Alors moi, je voulais dire, j'allais dire, c'est virtuel, c'est une vie de l'esprit. Parce que vous entrez des choses, vous n'avez pas le matériel, la leçon, vous n'avez pas le machin. Bon. Alors moi, je voulais vous dire, quand je vois la dernière phrase, ces différents, je crois, outils de recherche d'imitation associés à certaines maladies. Est-ce qu'on a appliqué ça à des maladies qui ne sont pas cancéreuses? Non, il n'y a pas... Non, c'est pour dire qu'il y a une équipe qui travaille sur le plan tout ce qui est génétique et en cours génétique. On nous a promis des formations pour ça. Sinon, vous pouvez les faire en ligne par Zoom. Juste un petit mot. Je ne suis pas tellement d'accord avec toi, Al-Hajj, parce que la cytogénétique est aujourd'hui un outil diagnostique aussi. Il ne faut pas l'exclure. C'est pour ça que je fais la bonne. Voilà, c'est ça que je te dis. On ne peut pas aujourd'hui, en matière de syndrome myélodysplasique, dire on va se passer de la cytogénétique. Ce n'est plus possible. Pourquoi? Autant sur le plan physiopathologique que la reconnaissance exacte de l'entité, que éventuellement la perspective thérapeutique. Je crois que c'est quelque chose maintenant sur lequel on ne peut plus revenir. Voilà. Il n'y a pas de corrélation entre le score de Gourmand et le score de Düsseldorf. Et... Au départ, on ne sait pas c'est quelle maladie. Est-ce que c'est l'hémophilie ou pas? Donc, on a inclus tous ces patients-là. Normal, qui ont une vitamine D souvent basse. Alors, je voulais faire le rapport entre les patients cancéreux et la sévérité de l'atteinte de la carence en vitamine D. Malade qui faisait une anémie microcytaire, c'est un homme de 70 ans. Il possédait une ferritinine basse. J'avais corrigé, une fois corrigé, il passe en polyglobuline. Voilà. Et là, j'ai demandé le ZAC2, c'était... Donc c'est une polyglobuline masquée, c'est un vaquel masqué. J'avais une anémie, maintenant j'ai un surplus de globules. Oui. Voilà. Et voilà, sa ferritine a été dans... Oui, c'est une bonne présentation. Aujourd'hui, les recommandations de la WFH 2020, en présence des deux pionnières de l'hémophilie, professeur Belhani et professeur Mesli. En hémophilie et du coup ils ne sont plus des polytransfusés, donc les RAI ne trouvent pas vraiment leur indice.
quelles sont les solutions que vous proposez, et au docteur Saadi qui représente les hématologues libéraux. Donc si on va dépasser 4 heures, donc on risque d'avoir un taux de facteur 7 à 0%, donc tous les dosages seront faux. Oui. Bon, concernant le... À vous va voir le jour aussi très prochainement en AG. Je vous remercie pour votre attention. Parce que de très élevé les sous-diagnostiqués. Donc c'est une mise au point concernant le diagnostic et le traitement de la maladie de manque de postpartum. Le saignement il a commencé à 15 jours de postpartum. C'était des hémorragies de délivrance. On va déjà classer en facteur en déficit quantitatif et qualitatif. Et je vais vous parler à travers mon cas clinique de la LLC dans sa forme défavorable. Donc, maladie hétérogène de par sa clinique, ça part des formes. Et Donc, je vous parle de la LMC. La leucémie chronique, c'est un syndrome myéloprolifératif. Les filles, une grande aide à la population malade et aussi aux médecins. Merci, je vous remercie. Et maintenant, on va parler sur l'arrêt du traitement dans la LMC, expérience faite au CHU Béjaïa. A fait actuellement néoplasie myéloproliférative. Elle est due à une atteinte de la cellule souche. Merci. Il a posé le projet avec le professeur Amran dans le cadre du cours ouvert, montrant qu'il y a eu une translocation entre le chromosome qui est en vert avec celui qui est en rouge. Quand il y a aussi une deuxième variante, c'est celle où on utilise un peu de la locus spécifique. Cette fois-ci, on ne s'est pas intéressé à l'ensemble du chromosome, mais juste à une partie. Et vous voyez là qu'il y a une translocation. Je remercie un petit peu le comité d'organisation pour l'organisation de la première journée des hématologues libéraux. Quand même, ils ont osé de faire cette journée comme une très bonne initiative de leur part. Je les remercie beaucoup. Et un petit peu, je vais entamer l'apport du séquençage de nouvelle génération dans les cancers hématologiques et je vais insister sur les cancers myéloprolifératifs. Comme rappel, la LMC fait partie des syndromes myéloprolifératifs. Donc c'est une prolifération myéloïde monoclonale sans blocage de maturation et qui sous traitement sous antityrosine kinase qui est pas d'événement durant son évolution et qu'il a une rémission moléculaire profonde. Etc. Alors, j'allais vous demander, est-ce que c'est une compression? Est-ce que c'était comment on appelle ça? Une gaine de blast qui a entouré le nerf optique, oui. Donc, ni l'IRM. Ce n'est pas un petit contingent qui est passé inaperçu. En même temps, pour les deux communications qui nous ont été présentées donc, en ce qui concerne les publications in situ, la fiche et la NGS après. Alors, je salue notre ami de Sétif. Je ne le connaissais pas. Moi, je suis passé par le lycée Albertini Sétif pendant 6 ans. Voilà. Et donc qui ont été faites au niveau de Blida, au niveau de Tizi Ouzou, portant justement sur ces aspects de la protocaryotype et de la fiche dans les hémopathies malignes. Il y a tout un panel d'hémopathies malignes qui ont été évaluées, des séries assez intéressantes, et il y a aussi un certain nombre de publications depuis l'année 2010 au niveau de la Société française d'hématologie, au niveau de l'EHA, et surtout dans notre revue Hématologie algérienne. Pour l'ensemble des hématologistes d'activité libérale, pour aussi des collègues qui le souhaitent, je suis prêt à vous répercuter l'ensemble de ces données pour corriger votre mail. Parce qu'il y a une véritable expression pratique
au quotidien de ce travail fondamental sur la fiche dans les hémopathies malignes. Il y a notamment 3 thèses remarquables qui ont été faites sur la LLC par le professeur Taussi, sur le syndrome myélodysplasique par le professeur Bouchakor. Il y a le professeur Euclide qui s'est occupé donc, des lymphomes de haut grade. Et il y a 2 thèses qui ont été réalisées à Tizi Ouzou. L'une sur la prise en charge de la LLC par le protocole donc, RFC, mais en tenant compte des anomalies cytogénétiques essentielles dans la DSXP et la OSCU. Et puis il y a un autre travail sur la LMC qui a été fait aussi à Tizi Ouzou, pour ce qui était de la réponse à 3 mois. Donc je suis prêt à mettre à vos dispositions tous, pour peu que j'ai votre mail, l'ensemble de ces travaux. Voilà pourquoi je rassure donc l'exposé d'hier qu'avait fait le collègue de Sétif paraissait très compliqué, et puis on leur disait ne vous occupez pas des choses de base. Ils nous ont montré, la même équipe, que en fait, que ce soit la cytogénie, le cariotype, la fiche, la biologie moléculaire, et puis toutes les autres méthodes sont prises en charge par cette équipe. Et donc bravo encore pour l'équipe de Sétif et bravo pour le conseil scientifique qui les a introduits.